Moi, c'est Naé, j'ai 26 ans, je viens de Bordeaux, j'habite à Paris et je fais de la musique. Avec toi, je respire. Si ça marche, on en essaie. Je le vis bien. Si ça marche, on en essaie. Comme un éclair. J'ai commencé à faire mes premiers concerts à l'âge de 14 ans. J'avais un groupe de rock à l'époque. Ensuite, arrivé au lycée, j'ai rencontré des musiciens plutôt dans le hip-hop, R&B, avec qui j'ai créé un collectif, les Worldwide Kids, avec qui on a même créé un label et avec qui on a fait beaucoup de concerts. Donc j'avais et à la fois mes concerts un peu en solo, je m'accompagnais piano-voix, et je faisais aussi des concerts avec ces potes-là en question. Et on va dire que je me suis lancée vraiment professionnellement parlant, donc avec cette conscience professionnelle, plutôt à l'âge de 19-20 ans, quand j'ai décidé d'arrêter les études, d'arrêter de forcer quelque chose qui ne me convenait pas et de plutôt lâcher prise et me dire ok, je me lance dans cette aventure musicale avec l'approbation de mes parents. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents ouverts et voilà. Et après voilà, je suis ici aujourd'hui en interview. À un moment donné, ça s'impose à toi, en fait, indépendamment de ta force et de ton mental. C'est juste que c'est physique, t'as besoin de faire des concerts, t'as besoin de faire de la musique, t'as besoin de partager ces choses-là avec des gens. Et donc, ça m'est venu à l'âge de 19-20 ans. C'est là où je me suis dit, bon, maintenant tu te lances, t'as qu'une vie, let's go, fais-toi confiance. Ça prend du temps, ça prendra du temps, t'auras besoin de travailler beaucoup, de dormir peu. Mais si derrière, c'est pour pouvoir concrétiser un petit peu tes rêves et tes ambitions, let's go quoi. Ouais, grave. En fait, j'avais pas pour ambition de signer quand j'étais plus jeune parce que justement j'étais butée dans, tu vois, cette envie un peu toute faite là d'être affranchie, d'être en indé. Il y avait un côté cool aussi dans ça. Et puis la major, on le voyait comme quelque chose de, tu vois, un peu pas néfaste, mais on en avait peur, tu vois, parce qu'on se disait souvent la major, t'as l'image un peu de on va te façonner, on va faire de toi un produit, etc. Et quand t'as 19 ans, t'es un petit peu rebelle, t'es dans cette période de ta vie où t'as l'impression de tout savoir du monde, alors qu'en fait pas du tout. Finalement, après ça, je pense la vie et ses aléas ont fait que hop, j'ai mangé 2-3 petites baffes qui m'ont permis de revenir à l'essentiel et comprendre que j'avais plein de choses à apprendre. Et puis ça m'a permis de mûrir un peu et d'accepter que je puisse avoir besoin d'aide à un moment. Et par chance, par le biais de rencontres, j'ai pu connecter avec Warner du coup, qui m'ont proposé de bosser mon projet en ayant une totale ouverture d'esprit et une acceptation de qui j'étais, de ce que je voulais faire de cette musique. Et ça, j'avoue que je suis hyper chanceuse aujourd'hui d'être dans un cadre où j'ai mes équipes avec qui je bosse depuis 10 ans, plus Warner dans la boucle. Avec ça, normalement, cette armée, on devrait pouvoir en faire quelque chose de ce projet. Pas besoin de dormir pour rêver, pas besoin de faire la teuf pour danser, pas besoin du dimanche pour flâner. Moi j'ai que le love. Pas besoin de photos pour exister, pas besoin de modèle pour s'assumer, pas besoin de prendre l'avion pour planer. Moi j'ai que le love. Ouais, tout à fait. En fait, je suis arrivée avec Warner, chez Warner du coup, avec une dizaine de maquettes déjà que j'avais coécrites avec Jérôme Attal. Donc tu vois, la connexion Jérôme Attal s'est faite via Roy Music qui deviendra par la suite mes éditeurs. Et donc je suis arrivée avec ces 10 maquettes-là, assez éclectiques les unes des autres, mais quand même avec une intention de vouloir en faire quelque chose et de vouloir faire un projet. Et j'avais aussi pour ambition de faire beaucoup de rencontres musicales, artistiques, tu vois. J'avais besoin de rencontrer des producteurs musicaux, sortir un peu de Bordeaux, sortir de mon mood et de ma zone de confort. Ce que Warner m'a clairement permis de faire pendant presque 2 ans. Donc en fait, tout le long du Covid, moi je me suis retrouvée en studio avec des mecs autant du rap que de la pop, etc. Ce qui m'a permis de faire un peu des grands écarts comme ça artistiques. Et ce qui est cool, c'est qu'on est arrivé à finalement piocher un échantillon de tous ces morceaux-là qui ont été faits pendant 2 ans. Donc en l'occurrence 8 morceaux qui sortent via l'EP, qui aujourd'hui me paraissent assez homogènes et assez cohérents les uns avec les autres, mais ça résulte d'énormément de travail de recherche, d'exploration, d'erreurs aussi. Je me suis trompée par moments, j'ai fait des sons, je me suis dit mais c'est clairement pas toi en fait, calme-toi. Donc c'est cool. C'est cool, c'est un EP qui, pour moi, symbolise bien plus que juste 8 morceaux, tu vois. Waouh, ok. Trop bien, trop cool. Mais je pense que... en tout cas, pour ce qui est de la définition de nombreuse, tu l'as très justement énoncé.
j'aurais pas dit mieux, parce que même moi, je pense même pas, je suis même pas allée autant dans le détail. Pour moi, Nombreuse, c'est venu comme une évidence, et ça regroupe exactement tout ce que t'as cité là. Je rajouterais même que ça suggère aussi, moi en tant qu'être humain, d'avoir plein de facettes aussi de ma personnalité et dans lesquelles je suis entière, tu vois, et sincère. Et ça a toujours été très difficile pour moi, c'est un peu un combat de vie. Parmi tous mes combats, il y a celui-là qui me tient depuis toujours. C'est de devoir faire des choix, tu vois, par rapport à la société, par rapport aux attentes que peuvent avoir tes parents, ton entourage, l'école. Beaucoup, moi, l'école, ça a été la douleur toute ma vie, en fait, parce qu'il fallait que je me trouve. Sauf que, bon, ouais, quand on a 12, 13, 14 ans, on peut pas savoir ce qu'on va faire demain, qui on veut être, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je le sais toujours pas, en réalité. Je pense juste que la différence, aujourd'hui, c'est que j'accepte toutes ces facettes-là. J'accepte tous mes désirs, toutes mes envies, tous mes fantasmes, sans retenue aucune. Et je crois que ce lâcher-prise, pour moi, Nombreuse et ce projet-là marquent en fait ce tournant-là dans ma vie en tant qu'être humain, avant même d'être une artiste, tu vois. C'est pour ça ce projet, pour moi, il est très important et très symbolique. C'est parce que vraiment, c'est une manière personnelle de m'affranchir de tout ce que j'ai un peu... tout ce par quoi j'ai dû passer. Et juste m'accepter aujourd'hui et dire voilà, je suis tout ça et c'est ok et c'est pas grave. Et si ça peut permettre aussi à des gens qui tombent sur mon projet ou qui tombent sur mon discours, de s'identifier et de pouvoir se dire putain, si elle le fait, moi aussi du coup, j'aurais tout gagné à faire de la musique et de le faire publiquement, tu vois, et sortir un peu de ma chambre aussi. Et après, au niveau de l'aspect musical vraiment du projet, moi, je suis très contente de ce projet-là parce que je l'ai vraiment bossé. Et chaque prod a été faite dans le détail. Comme tu dis, il y a la voix, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'aspect instru. Et ça a été un plaisir pour moi de reprendre chaque détail de chaque prod pour arriver à un produit fini où je suis contente. Et en plus, il dure que 20 minutes. Tu vois, comme tu dis, c'est un format qui est court. Et tant mieux si toi, tu as eu envie de le replay. Et tant mieux si les gens vont le réécouter encore et encore. C'est un peu l'objectif aussi, on va pas se mentir. Voilà, donc cool. Mais merci en tout cas, c'est touchant de ouf. Ça me touche énormément. En vrai, tu vois, c'est tout ce que tu es en train de dire, c'est des choses que je ne dis pas. Je suis dans le total mutisme quand il s'agit d'ambition et de foi, même tu vois, de ce truc profond où tu sais ce que tu as en toi, mais tu t'interdis presque de le dire parce que tu as peur d'être déçu à l'arrivée ou tu as peur même que ce soit perçu comme quelque chose de prétentieux. Or, aujourd'hui, j'apprends que finalement, il faut croire en soi plus que quiconque. Il faut pas s'interdire de rêver, même les rêves les plus fous. Et justement, je crois que le jour où tu es confronté à des gens qui vont te dire non mais t'es complètement flingué de croire que... en fait, c'est ce jour-là que t'es dans la vérité et que t'as raison d'aller au bout de ces choses-là. Alors moi, aujourd'hui, à mon humble échelle, j'ai un EP, tu vois, qui est là. Pour moi, c'est vraiment le début, en fait, de tout ce à quoi j'aspire. Mais en même temps, comme tu dis, il y a 10 ans, que moi je ressens, que je porte sur mes épaules. Alors j'ai pas envie d'arriver avec ça non plus parce que déjà ça me concerne, je suis quelqu'un de pudique, ma musique l'est aussi et j'ai pas envie d'exister autrement que en tant que musicienne et en tant qu'artiste. Mais effectivement, je me considère comme chanceuse aujourd'hui de pouvoir défendre un projet qui peut paraître jeune pour l'auditeur puisque je suis pas encore identifiable, mais qui en réalité suggère beaucoup d'années d'efforts et de travail qui peuvent derrière me permettre justement d'être beaucoup plus sereine. S'il y a un album qui arrive, c'est ok en fait, l'album il va suivre son cours comme l'EP, comme tout le reste, comme tout ce qui m'attend et ce que je me souhaite. Donc ouais, voilà, on en est là quoi. Grave. Mais ça c'est très quinri, tu vois, en fait il y a un problème, j'ai l'impression, alors j'aime pas trop faire de comparatif, tu vois, parce qu'on est très chanceux aussi d'être en France et on a un système qui en soi est un peu border par moment, mais on a quand même de la chance. Mais il y a un truc vraiment ciblé par rapport à l'industrie de la musique, où aux États-Unis, tu vois, ce culte de la réussite et le fait de se dire, tu vois, je suis le meilleur, je vais braquer ce game. En fait, moi je trouve que c'est génial en fait de penser comme ça. Là-bas, c'est ultra démocratisé, tu vois, alors qu'ici, c'est on investit sur toi, on te demande de réussir, mais pas trop quand même, tu vois. Et si en plus de ça, tu commences à le dire, et si en plus de ça, t'es une femme, et si en plus de ça, tu cumules
toute l'artillerie en fait de ce qui est discriminatoire, tu vois. Bah en fait, t'es juste une nana qui se la raconte ou tu vois. Et c'est dommage parce que s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est qu'on a besoin des autres pour avancer. Mais on doit être son propre pilier et on doit croire en soi plus que n'importe qui. Surtout quand t'es une nana. Maintenant, il faut arriver avec cette justesse. Et en fait, je pense que cette justesse, tu l'acquiers avec le temps et avec la maturité qui va de pair. Je pense qu'à 16 ans, j'avais pas du tout confiance en moi, mais justement, si j'avais essayé de compenser, là, effectivement, j'aurais été dans le faux. Aujourd'hui, j'arrive à trouver cette justesse dans ma manière de parler, tu vois, et de m'exprimer, où je me dis, bon, t'es pas Beyoncé, ok, t'es pas de la merde non plus, mets-toi un petit peu entre les deux, et dis-toi que si demain, t'as envie de croire que tu peux avoir la même carrière que Beyoncé, c'est ok. Et si quelqu'un ose te dire que t'es une nana qui se la raconte ou que t'es une diva, c'est qu'il a rien compris en fait, tu vois. Et je resterai toujours fidèle à mes principes, à mes valeurs. Je parle à n'importe qui de la même manière. Je suis quelqu'un de très respectueux. C'est important pour moi de cette reconnaissance, tu vois, quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est clair que j'ai une déterre et une envie d'y arriver et que je vais certainement être beaucoup moins souple qu'avant et surtout moins regardante sur les critiques que je peux recevoir, tu vois. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de vivre de cette musique, j'ai envie de faire le plus de concerts possible, j'ai envie de gagner ma vie de ça le plus longtemps possible, tu vois. Et ça va même au-delà de la musique. J'ai envie d'un jour d'être maman, d'avoir une maison, tu vois, pouvoir me payer le meilleur studio de la Terre. Et c'est grâce à des artistes comme Kanye West, par exemple, ou même d'autres. Hein. Je me dis heureusement qu'il y a des gens qui l'ont dit. Et moi, maintenant, j'aimerais aussi avoir cette chance de pouvoir le dire pour qu'il y ait une lignée comme ça, perpétuelle, jusqu'au jour où tu as une génération de jeunes qui va arriver et où là, en fait, la question se posera même plus, tu vois. Et ça, c'est un peu mon goal ultime. Il m'arrive de penser à toi quand je rentre seule. Il m'arrive de penser à toi quand je rentre seule. En fait, ma construction en tant que femme, c'est faite essentiellement de mes relations amoureuses. En fait, si tu veux, au même moment où je vivais mes relations amoureuses, qui ont souvent été assez longues, tu vois, par intermittence, j'avais une moi au-dessus de moi qui me permettait soit de m'en extirper quand je sentais que ça devenait dangereux ou néfaste, ou soit juste d'observer, de dire ok, t'as encore besoin de te manger 2-3 petites lattes pour pouvoir en ressortir plus grande. En fait, cette moi qui m'a sans cesse protégée et préservée m'a permis aussi de grandir et m'a permis tu vois, de prendre ces relations comme des expériences, mais limite des expériences de laboratoire, tu vois, où j'ai pu travailler sur moi, où j'ai pu comprendre l'être humain un peu mieux. C'est passionnant. En fait, ça me passionne. Vraiment, le rapport humain me passionne. Et par moments, j'ai besoin de pause aussi, tu vois, parce que c'est éprouvant, finalement, les relations amoureuses. Cette pause, c'est notamment dans les moments de création, où là, je peux prendre un recul sur le vécu, sur le vivant, tu vois, et pouvoir l'écrire. C'est une chance inouïe et je souhaite à tout le monde d'avoir des outils comme ça de thérapie, tu vois, qui permettent juste de se sauver et de grandir. Et en fait, l'écriture, c'est le moment où justement je suis un peu en break. Et là, en l'occurrence, tu vois, je sors mon EP, je suis encore en break, tu vois, et ça me fait du bien. Ça me permet juste d'avoir un plan un peu plus large sur ce qui m'attend, parce que c'est sûr que, comme tu dis, il y aura toujours ce côté utopiste, tu vois, en moi, d'y croire en l'amour magnifique et idyllique, tu vois. C'est pas parce que j'ai vécu des relations difficiles et douloureuses que je témoigne dans mes morceaux que j'y crois pas forcément, tu vois, en un amour charmé en fait. Donc je reviendrai sur le marché à un moment, tu vois. Mais d'ici là, je continue de me consolider, de faire mes armes, de prendre un peu de recul aussi sur ce que j'ai vécu et de me dire ok, ouais, t'as vécu des relations un peu toxiques, mais je suis pas néanmoins à terre, tu vois. C'est juste, pour moi, c'est juste des leviers pour après, pour grandir, pour mûrir, pour s'endurcir, voilà. Il y a des gens qui le vivent par le sport, d'autres avec des relations familiales, tu vois. Moi, ça a plus été dans les rapports amoureux, tu vois. Et aujourd'hui, non. J'aspire à une relation plutôt saine. Mais ça me fait un peu peur aussi, tu vois, parce que je me dis, putain, le jour où je suis bien, où je suis heureuse et que j'ai une relation saine, ça se trouve, j'aurais plus rien à raconter dans mes sons, tu vois. Et en même temps, t'as pas envie de te plonger dans un truc deep pour faire des albums, parce qu'à un moment donné, toi, tu restes un être humain et ça fatigue, tu vois.
Donc c'est un peu la question que je me pose pour le moment. Je me dis bon, ok, qu'est-ce que je vais raconter dans mes prochains morceaux, parce que là pour l'instant, bah voilà quoi. Voilà. J'ai, écoute, la chance, l'honneur même, je dirais, d'avoir été rapprochée par Christophe Maé, qui a flashé un peu sur ma musique, tu vois, et qui, je pense, est un artiste très respecté et qui doit avoir un public aussi bienveillant que lui, tu vois. Et il m'a proposé de faire des premières parties de ses zéniths. Donc j'ai accepté immédiatement parce que j'ai une fin de scène là avec le Covid et tout, j'ai besoin de tourner. Et puis mon instinct, encore une fois, tu vois, mon instinct me dit que c'est un public qui va être archi bienveillant, qui va recevoir ma musique avec plein d'amour. Donc let's go. Donc là, il y a plein de dates qui arrivent dès le mois d'avril. On va commencer un peu la tournée des Zéniths un peu partout en France, tu vois, donc c'est cool. Et puis arrivera le moment, plus vers l'automne, je pense, où là, je vais pouvoir faire mes dates plus en mon nom, tu vois. Ça aussi, c'est une ambition qui m'appelle là de loin. J'ai hâte d'y être. Mais voilà, donc pas mal de concerts qui arrivent. Et puis une dimension live, mais filmé pour les gens qui pourront pas être présents sur scène, où là j'ai eu envie de reprendre 4 morceaux de l'EP, tu vois, et de les réécrire sous un format live avec un band, avec un quatuor de cordes, que j'ai bossé bien évidemment pas toute seule sur la réécriture, il y a Ellie qui a bossé avec moi, et on a tourné ça récemment, on va sortir ça un peu au fur et à mesure, et j'ai très très hâte, parce que c'est très quali, c'est très beau, et c'est du live, tu vois, donc c'est cool.